Faire le tour des casses n'a jamais été un exercice agréable, tout comme passer des heures à rechercher des pièces d'occasion sur les sites de sociétés de recyclage. C'est là que notre sponsor du jour entre en jeu. Ovoco.fr fait le travail pour vous. Sur le site, vous trouvez les stocks de milliers de revendeurs en pièces d'occasion. Ovoco centralise et sécurise votre achat grâce à une charte passée avec ces entreprises. Paiement sécurisé, livraison rapide et 14 jours pour renvoyer votre pièce permettent de réaliser un achat sans stress et sans perte de temps. Allez sur le site, cherchez la pièce dont vous avez besoin et en quelques secondes, vous trouvez tous les stocks disponibles chez les revendeurs partenaires d'Ovoco. Et en plus, vous pouvez comparer pour avoir le meilleur prix. Obtenez vos pièces détachées chez Ovoco avec le lien qui est en description. Achetez sans risque avec une garantie de remboursement de 14 jours. Économisez et remettez votre véhicule sur la route. Un grand merci à Ovoco de soutenir le travail du Choucroute Garage pour le financement des vidéos à venir. Et maintenant, place à votre vidéo. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, je circulais un petit peu sur les réseaux en préparant le journal et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en regardant sur plusieurs réseaux sociaux et sur plusieurs fils d'actualité concernant la voiture électrique et en particulier des gens qui ont acheté tel ou tel modèle, en particulier sur la R5, c'est revenu assez souvent, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine ambiguïté dans la compréhension des systèmes de recharge. Et en particulier, la différence entre une prise classique, une green-up, une borne de recharge ou une charge rapide. Je pense qu'il est temps de vous faire un épisode synthétique pour vous expliquer en quelques minutes la différence entre tous les modes de charge et entre toutes les méthodes qui permettent de recharger sa voiture électrique. Et ça, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, on va parler d'abord du courant électrique et je sais que c'est de la redite pour pas mal d'entre vous, mais je pense qu'il faut le préciser. Première chose, le courant électrique peut être présent sous deux formes. Le courant continu, le courant alternatif. Le courant continu, donc où les électrons se déplacent toujours dans le même sens, et le courant alternatif, où les électrons se déplacent dans les deux sens de manière assez rapide. Le courant que nous avons dans nos maisons est du courant alternatif. Le sens du courant s'inverse 50 fois par seconde. On dit alors que le courant est à 50 Hz. Dans une voiture électrique, on va avoir les deux types de courant. Vous allez avoir du courant très basse tension à 12 volts en continu, par exemple pour tous les éléments périphériques, les moteurs de siège, les moteurs de vitres électriques, la direction assistée, etc., les éclairages. L'élément central de la voiture, à savoir la batterie de traction, est également en courant continu. Et ce n'est pas sans poser de problème, puisque on va devoir passer du courant qu'on a à la maison, donc du courant alternatif, en courant continu. Ceci se fait dans la voiture, grâce à un convertisseur AC-DC. Pour la petite anecdote, sachez que le groupe AC/DC a pris son nom grâce à la petite amie d'un des musiciens. Elle avait en effet vu ce sigle avec un éclair sur un transformateur et avait trouvé que ce serait très très bien pour le nom du groupe. Et ce qui a été le cas. Bien, alors, notre courant alternatif, pour rentrer dans la batterie et la charger, il va falloir qu'il soit redressé. S'il est converti dans la voiture, on dit alors qu'on recharge en courant alternatif, AC. En fait, il y a 3 modes de recharge. Le premier, c'est avec une prise domestique simple. Cette prise est protégée par votre installation, par le tableau électrique, mais elle n'est pas spécifiquement protégée pour les hautes puissances, ce qui fait qu'elle est très limitée en performance. En général, on parle de 10 à 12 ampères maximum. Pour permettre une recharge sécurisée, on utilise un boîtier que vous voyez là, où d'un côté vous avez une prise domestique, de l'autre côté vous avez une prise T2 qui va se brancher directement sur la voiture. Ce boîtier va permettre de détecter s'il y a bien une terre et lancer la charge uniquement quand tout est sécurisé. La prise Green-Up, c'est une prise renforcée à 2 niveaux. Premièrement, elle est renforcée au niveau de ses contacts électriques pour un usage intensif et deuxièmement, elle est protégée au niveau du tableau par des disjoncteurs spécifiques qui protègent la personne mais qui protègent également l'électronique de bord du véhicule. Cette prise peut aller alors jusqu'à 16 ampères. Lorsque vous chargez avec une borne, vous êtes exactement dans le même cas qu'avec une prise domestique et
un chargeur, mais avec une puissance plus élevée. Donc au final, en courant alternatif, on a bien un seul système de charge et vous choisirez votre source de courant en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez par exemple besoin de charger très épisodiquement chez un ami ou temporairement le temps de se faire installer quelque chose, ou à la maison lorsque vous avez besoin de charger plusieurs véhicules en même temps, eh bien c'est tout à fait possible d'utiliser une prise domestique. Le seul truc, c'est de ne pas l'utiliser systématiquement et tout le temps parce qu'au bout d'un moment, elle va s'user et les contacts risquent de chauffer. Si vous avez besoin de charger de manière plus régulière, le minimum à avoir est une prise Green-Up. Si vous roulez peu, recharger 30 ou 40% de la batterie d'une R5 par exemple dans la nuit est possible avec une Green-Up. Mais si vous roulez beaucoup, il faudra passer à quelque chose de plus puissant. Et donc là, une borne par exemple en 32 ampères monophasé ou en 16 ampères triphasé, donc 11 kW, peut être une bonne idée. Dans tous les cas, la recharge faite sur du courant alternatif sera limitée par la puissance du chargeur à bord de la voiture. Donc en l'occurrence, par exemple chez moi, c'est 16 kW sur la Tesla ou 11 kW sur la R5. Attention toutefois, c'est du triphasé. Si vous êtes en monophasé, vous serez limité à la puissance disponible à la borne, à savoir 7,4 kW. Pensez-y. Pendant les grands voyages, vous allez pouvoir charger en courant continu. Et là, on va utiliser l'autre prise qui se trouve en bas pour acheminer le courant. Et la transformation du courant alternatif en courant continu se fait dans les installations de la borne de recharge ou de l'armoire électrique. Ce qui fait que les chargeurs étant beaucoup plus imposants, on va pouvoir charger beaucoup plus vite. Globalement, voilà ce que vous avez à savoir au niveau des puissances de recharge et des capacités dont vous allez avoir besoin à la maison. Pour terminer cet épisode, on va parler un peu du matériel. Premièrement, lorsque vous chargez sur une prise domestique ou une Green-Up, les chargeurs mobiles sont généralement universels. Par contre, tous les chargeurs ne se valent pas. Il y en a certains qui sont limités à 3 kW, certains qui sont limités à 6, d'autres à 7, d'autres sont triphasés jusqu'à 22 kW. Bref, il y a à boire et à manger. Si vous avez une Tesla, je vous invite à utiliser celui de Tesla parce qu'il est adapté à la puissance de charge des véhicules. Si vous avez une Renault par exemple et que vous voulez acheter un chargeur moins cher que celui proposé par le constructeur, eh bien c'est possible parce que vous avez peut-être besoin uniquement de charger en monophasé. Et là, vous trouverez à des petits prix des chargeurs monophasés un petit peu partout sur Amazon, sur Ali, à des tarifs qui sont plutôt intéressants. Deuxième chose, si vous chargez régulièrement sur des bornes triphasées, à savoir c'est les bornes 22 kg que vous trouvez par exemple dans les villes, eh bien il faut avoir un câble adapté au triphasé, c'est très important. Ils sont plus chers, ils sont plus lourds, mais par contre ils sont nécessaires parce qu'à l'intérieur il y a 3 fils de phase et un fil de neutre. Dans un câble monophasé, vous n'aurez qu'un seul câble de phase et un câble de neutre. Donc vous ne pourrez avoir qu'un tiers de la puissance disponible, à savoir 7 kW. Pour les recharges en courant continu, pas besoin de matériel, le câble est attaché à la borne. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura servi parce que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une méconnaissance, mais il n'y a pas besoin d'être un expert en électricité pour y comprendre quelque chose. Globalement, vous choisissez votre matériel en fonction de la puissance limite de votre voiture et de la vitesse de recharge souhaitée en fonction de votre situation. C'est finalement aussi simple que de choisir le carburant à la pompe adapté à votre voiture. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!